Allez, salut YouTube et bienvenue, nous sommes lundi, début de semaine, et aujourd'hui c'est 5 news qui vous attendent, dont une petite, vous allez voir, une toute petite news, mais c'est pas grave, qui méritait d'être traitée. En tout cas, salut Seikert, salut Nardi qui nous a rejoint également dans le chat. N'hésitez pas, on le rappelle, hein, nous sommes sur Twitch, ETR_FR, et si vous voulez participer tout simplement à ce live et à ces news. Bref, allez, on enchaîne tout de suite avec la première news. C'est du hardware et c'est Arpara. Alors vous savez que c'est un projet que j'ai backé, donc sous-entendu, voilà, j'ai donné mes sous-sous pour finalement pas beaucoup de contrepartie, si ce n'est le casque, en espérant qu'il sorte. Normalement, il devrait sortir au mois de mars. Arpara, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement la promesse d'un casque qui fait 200 grammes, qui utilise du micro OLED et qui est disponible en deux versions. Une version un peu Quest 2-like, c'est-à-dire une version autonome avec une puce XR2 classique. Hop, est-ce que je peux vous montrer derrière? Hop, voilà, donc ça c'est les deux versions. Une version donc all-in-one, c'est la version Quest 2 dont je vous parlais, et une version donc filaire, c'est une version PC. Vous voyez que du coup, moi j'ai contribué à la version PC, mais bien évidemment, on aura la version, on aura la version autonome du coup à tester. Parmi les caractéristiques de ce casque, je vous l'ai dit, hein, la plus grosse, à mon sens, la plus grosse caractéristique que vous puissiez avoir, c'est simplement le poids. Le poids. Est-ce qu'on a un petit récap? Est-ce qu'on a un petit récap des poids? Voilà. 200 grammes pour la version filaire, 380 grammes pour la version autonome. Donc on rappelle qu'un Oculus Quest 2, du coup, c'est 350 grammes de souvenirs. Un petit peu plus, on doit avoisiner les 400 grammes avec la sangle. Bref, le truc, c'est que c'est la version filaire qui déboîte tout, avec vraiment, pour le coup, du poids en moins. Il faudra néanmoins rajouter 70 grammes, si mes souvenirs sont bons, pour rajouter la faceplate qui le permet d'être compatible Steam VR. Bref, sur ce casque, si vous le connaissiez déjà, il y avait un gros problème. Un gros problème de netteté. Pas de netteté, pardon, de luminosité. Voilà. C'est ce qui avait été remonté par tous ceux qui avaient pu le bêta-tester, c'est-à-dire que l'image est ouf, de chez ouf, mais par contre, clairement, il fallait une zone hyper éclairée pour commencer à voir quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui a été rectifié, en tout cas c'est ça, l'actu du jour sur Arpara, c'est qu'ils ont du coup rectifié. Pourquoi ils avaient baissé la luminosité? Tout simplement pour éviter les flous de mouvement. Là je vous ai traduit un petit peu la news. Et du coup ils ont travaillé dessus, et en augmentant et en le mettant du coup l'écran à la luminosité maximale, du coup ils ont réussi malgré tout à réduire le flou de mouvement. Donc c'est une très très bonne nouvelle, parce que c'était un gros point négatif. On rappelle que les écrans du coup de l'Arpara sont du micro OLED, donc on est quand même censé avoir une belle qualité d'image. Pareil, il y avait un petit souci aussi au niveau des couleurs. Ouh là là, ça gueule dans mes oreilles. Un petit souci au niveau des couleurs. Alors là, vous inquiétez pas, hein, c'est compressé de chez compressé au niveau de l'image. Mais c'est un petit rendu, voilà, des couleurs HP Reverb G2 versus Arpara, du coup, classique. Et me voilà plutôt rassuré, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on verra bien évidemment, le produit en main. Ça reste un Kickstarter, et du coup, on le saura qu'en déballant le produit. Allez, la news suivante, elle est toute petite, mais elle concerne un jeu, un jeu qui me plaît beaucoup, un jeu qui plaît beaucoup aussi à Nardi, qui est dans le chat. Salut à Galdian au passage, et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Bref, si on m'avait dit un jour que je jouerais à du mini-golf, et surtout que j'y prendrais du plaisir, et que ça serait en VR, je vous aurais sûrement dit, faut arrêter la jaja, c'est pas cool. Bref, c'était pas du tout à ça que j'étais destiné à la base, mais Walkabout Mini Golf, force est de constater que c'est un très bon jeu multijoueur en tout cas, qui sort son dernier DLC. Le dernier DLC s'appelle Sweetopia. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on va être arrosé de bonbons, un petit monde entouré de bonbons. Mais au-delà du monde, le DLC du coup ne comprend pas 18 trous comme un parcours classique, mais 36.
Du coup, c'est une sorte de double DLC. Bref, le studio n'arrête pas de les enchaîner, il y en a de plus en plus. Au sein du jeu, vous avez même différentes balles à récupérer, mais aussi des quêtes dans absolument tous les niveaux. Et c'est plutôt cool. David Noguera aussi, qui nous a, qui nous a rejoint dans le chat, qui a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, justement en interviewant les développeurs du jeu. Donc ça, bref, c'est du tout bon. Allez-y si ça vous tente. Firmament. Est-ce que vous connaissez Firmament? C'est la 3e news aujourd'hui. Et Firmament, c'est quoi? C'est un jeu développé, un Kickstarter avant tout, mais un Kickstarter réussi, qui a quand même levé quasiment un petit $1,5 million, juste. Et c'est tout simplement un jeu développé par la team originelle de Myst, voilà, du studio Cyan. Et donc c'est le studio Myst, mais en VR, vous connaissez peut-être aussi Obduction. On rappelle que Myst a été porté en VR, et du coup, Obduction également. Alors, c'est quand même un jeu qu'on pourra qualifier, voilà, si on atteint ces graphismes-là, qu'on pourra qualifier le triple A, du coup, en VR. Il en aura pris, en tout cas, le temps, parce qu'on le rappelle, le Kickstarter date de 2019, si mes souvenirs sont bons. C'était quelque chose que j'avais placé dans mes jeux à attendre en 2020, non, en 2018, je pense, le Kickstarter. J'avais placé dans mes jeux à attendre en 2020. Bref, ça sera un jeu d'énigmes à la Myst, mais pour le coup, intégralement pensé en VR. Et donc, parce que ça, c'est le trailer. Mais la petite news qui va avec, c'est que, ça y est, on commence à avoir des images du jeu réelles, parce que le trailer, du coup, était pas du tout VR, même pour le coup. Mais on commence à avoir des images du jeu en réel, et clairement, ça on voit un petit peu, très clairement. Là, j'ai hâte, du coup, de faire le petit combo avec l'Arpara. Et il nous explique dans le processus de développement qu'il fonctionne en agilité, c'est-à-dire par itération, et que du coup, ils ont prototypé toutes les scènes et toutes les énigmes, afin que ça puisse être testé, challengé également, et que c'est bon, ils arrivent un petit peu à la fin de ce processus-là, et donc maintenant, ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, assembler le jeu, les graphismes, et du coup, faire rendre le jeu joli et, j'imagine, optimisé. Et donc ça, c'est une très très bonne news. Vous avez comme ça toute une liste de planches de ce à quoi le jeu devrait ressembler au final. Et donc c'est plutôt cool. Ça fait un moment qu'on n'avait pas une nouvelle de ce jeu, et ça fait super plaisir de voir qu'il est toujours en vie. Voilà, donc ça, je voulais vous en parler. Firmament, si vous êtes amateur, si vous avez adoré Wanderer, typiquement, si vous aimez les Myst, si vous aimez les jeux d'énigmes, tout simplement, eh bien, c'est un jeu à suivre inévitablement. Bref, le second jeu s'appelle Virtuoso, et c'est un jeu de musique qui débarque le 10 mars, édité par Travel Games. Alors que, voilà, la musique dans les oreilles, ça pique un peu. Et donc, comme à la manière d'un électronaute, finalement, le multijoueur en moins malgré tout, vous allez pouvoir du coup composer votre musique, y importer des samples que vous aurez préalablement enregistrés ou directement enregistrés dans le jeu. Et vous allez comme ça pouvoir vous éclater avec énormément de, tout simplement, d'instruments numériques. Vous voyez ici une harpe, mais vous avez bien évidemment la batterie, vous avez les equalizers, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour générer de la musique dans une ambiance un peu déjantée, et il me semble qu'il y aura une passerelle directement avec VRChat également. En tout cas, c'est en cours. À voir si ça sera à la sortie, si ça sera par la suite. En tout cas, c'est plutôt cool à savoir. Virtuoso, si vous aimez la musique et que vous voulez tout simplement kiffer lors des séances en VR, eh bien, gardez-le en tête. Allez, on passe à la dernière news, et là, j'aurais pu faire un VR en colère si l'article était suffisamment conséquent, mais il ne l'est pas. Il y a très très peu de choses au final dans cet article. C'est un article qu'on doit à BFM TV sur les réels dangers de la réalité virtuelle. Attention, accrochez-vous bien. Alors, bien évidemment, ça fait suite à quoi? Ça fait suite à tout simplement une petite news qui avait eu lieu aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, et qui nous disait que, en gros, les accidents domestiques avaient augmenté de 31%, et c'était
de la faute à la réalité virtuelle. Voilà, plus de 70% des incidents domestiques de plus sur 5 ans. Et on s'attend à ce que en année 2022, ça soit pire. Bah oui, parce qu'on s'attend à vendre plus de casques. Mais c'est pas le joueur qui pose problème. Non, 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 non. C'est le casque qui pose problème. Voilà. Et donc je vais citer un petit peu l'article. La plupart du temps, c'est un joueur un peu trop enthousiaste qui, casque sur la tête, fonce tout droit dans sa télé ou explose sa table basse. Dites-nous dans le chat si ça vous est déjà beaucoup arrivé de foncer dans votre télé ou votre table basse. Ou un autre attaqué par un zombie virtuel qui va donner, sous le coup de l'émotion, un coup de poing dans un ventilateur, un luminaire, ou pourquoi pas dans son conjoint ou un enfant. Dites-nous aussi si vous avez tabassé votre enfant du coup parce que vous étiez en VR. Est-ce que ça peut servir de prétexte aussi? Je ne sais pas. Bref, le coût moyen des réclamations est estimé à 775 € et on n'avait pas connu ce phénomène depuis la Wii. Alors oui, ça c'est important de le signaler. Effectivement, on a le même problème avec la Wii et vous savez, les manettes qui partaient si elles n'étaient pas bien accrochées et qui finissaient tout simplement dans un téléviseur. On le rappelle, si vous jouez en VR, le principe est quand même de pouvoir se mettre dans une pièce où vous avez de l'espace, où vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va traverser votre chemin, surtout si vous jouez à un jeu de boxe, ce serait un petit peu dommage. Bref, ça c'était le premier point de l'article. Le deuxième point, c'est attention, la VR est un gros danger pour la santé. Les professionnels de santé commencent à s'inquiéter. Il y a quelques mois, une étude de l'Université de l'Oregon portait sur les troubles musculaires et osseux liés à une utilisation répétée de la VR. Alors, je ne suis pas docteur, et loin de moi l'idée de l'être. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire de la VR en bonne intelligence. Si vous avez mal quelque part, suite à des sessions de VR, etc., que ce soit au cervical, que ce soit au tendon, vous ne faites pas une tendinite en jouant à de la VR. On rappelle que la VR, et c'est justement ce qu'on va faire après, la VR peut servir pour faire du sport, donc forcément, vous pouvez avoir des troubles musculaires au même titre que quelqu'un qui ferait du tapis de course pour faire de la cardio, ou tout simplement lever de la fonte pour faire de la musculation. Donc oui, faites gaffe et soyez à l'écoute de votre corps. Si vous avez mal quelque part après une session de VR, eh bien tout simplement, allez-y mollo et n'allez pas jusqu'à, je sais pas moi, la tendinite, ça serait un petit peu dommage, et ça met du temps pour se réparer. Bref, pareil pour les petits conseils ophtalmologiques et on s'arrêtera là. Si vous avez des problèmes de sécheresse oculaire, pensez bien à cligner des yeux. Enfin, ça paraît con, hein, et c'est pas plus valable en VR que sur un écran classique. Mais c'est vrai que quand vous êtes absorbé par un écran, vous avez tendance à moins cligner des yeux et du coup à créer cette sorte de sécheresse oculaire. Et pour le reste, on en fera un article dédié parce que c'est effectivement assez important, le problème qui révèle après sur la dissociation du système visuel œil droit, œil gauche. Vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai, que l'étude est complètement faussée, mais par contre que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut juste porter attention. Si vous avez des problèmes à un œil, si vous avez mal à un œil après une session de VR, eh bien ça vient de ça. Faites-y gaffe, soit attendez des casques qui auront un réglage IPD qu'on pourrait appeler différentiel, c'est-à-dire pas symétrique. Soit tout simplement, voilà, levez un petit peu le pied sur la VR. Assurez-vous bien par contre que ça soit dû à ça. Bref. Merci BFM. Encore une fois, l'article est beaucoup trop court pour que je puisse en faire une VR en colère, un épisode de VR en colère. Mais bref, dites-nous ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à partager du coup cette vidéo si les news au quotidien vous plaisent. N'hésitez pas à me dire aussi tout simplement ce que vous en pensez. C'est pas parce qu'on voit plus les pouces rouges qu'il faut pas en mettre. Je tiens à préciser aussi. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à me le signifier tout simplement. Et puis voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine, et on se retrouve tout de suite pour le live, pour faire un petit peu de sport en VR, et voir si justement je vais avoir des troubles musculo-squelettiques. Ciao, et bonne journée.